En moyenne, 22 nouvelles failles WordPress sont découvertes chaque jour et 95% viennent des plugins. En 2024, WordFence a bloqué plus d'une dizaine de milliards de tentatives de hack sur des sites WordPress. Énormément des failles de sécurité sont dues à des mots de passe faibles ou des mots de passe volés. Ça va être des mots de passe qui contiennent l'année dedans, par exemple. Donc tu vas avoir 2025, tu vas avoir le nom de l'agence qui a créé le site. Bref, des trucs assez catastrophiques, un seul caractère spécial, des trucs pas du tout sécures. Sur plus de 6 ans maintenant, j'ai livré plus d'une centaine de sites WordPress et j'applique la même routine de sécurité sur chacun d'entre eux. C'est une routine qui prend une dizaine de minutes et avec un seul plugin gratuit qui te permet du coup d'éviter énormément de failles de sécurité et de blinder ton site au maximum. Et ben dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Et si tu veux la checklist complète de cette vidéo, donc pour sécuriser ton site à 100%, et ben je t'invite à regarder dans la description. J'ai créé la checklist, elle est complètement gratuite. Tu mets ton mail, tu reçois ta checklist et tu as un site qui est blindé. Avant de toucher à quoi que ce soit, la règle numéro 1, avant de faire une bêtise, ça va être de pouvoir restaurer bien sûr, donc ça va être de faire des backups. Donc on va tout de suite sur mon écran et je vais te montrer comment faire une backup simplement. Donc on est sur mon site et donc la première chose à faire bien sûr c'est une backup. Alors je t'invite à tester donc deux plugins pour ça. Alors j'utilise en général Updraft Plus qui est pour moi le meilleur, le plus simple, mais tu as aussi WP Vivid qui est plus léger, qui est vraiment pas mal aussi, j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans cette chaîne. Donc nous dans cette vidéo on va utiliser Updraft Plus, mais bien sûr les deux font le travail. Donc la toute première chose tout simplement ça va être d'activer Updraft Plus comme on vient de le faire et ça va être d'aller dans Backup Now, d'inclure la base de données et d'inclure les fichiers. Donc tu vois qu'il y a bien tous les fichiers, on backup tout et voilà. Et on a notre sauvegarde de notre site, on attend que ça finisse, voilà, c'est déjà fait puisque le site il est vierge bien sûr. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième chose, les mises à jour. Alors ça va pas être seulement les mises à jour des plugins, mais ça va être aussi les mises à jour de ta version de PHP. Donc il y a des sites qui ont des versions de PHP obsolètes comme 7.4 par exemple. Sauf que si tu es encore en PHP 7.4, et ben tu es en fait sur une version qui n'obtient plus les correctifs de sécurité puisque c'est une version qui est en fin de vie. Tu le vois sur ton hébergement et te dit il faut que tu mettes à jour ta version de PHP. Donc on parle non seulement de PHP, mais il faut aussi que tu mettes à jour ta version de WordPress, qu'elle soit bien adaptée à ta version de PHP. Tu mets à jour tes thèmes, tu mets à jour tes plugins. Donc voilà, c'est vraiment important de, au minimum, une mise à jour globale une fois par mois sur un site. C'est vraiment important de ne pas laisser des plugins traîner sans update pendant des mois parce que c'est littéralement la majorité des failles de sécurité, ça vient des plugins. Maintenant, le truc que pas grand monde fait et que je trouve est ultra important, c'est de supprimer ce qui sert à rien sur un site. Maintenant, le truc que pas grand monde fait, qui est selon moi ultra important, c'est de supprimer ce qui ne sert à rien sur ton site. Tu as des thèmes qui servent à rien, qui ne sont pas activés, tu les supprimes. Tu as un plugin qui sert à rien, tu le supprimes parce que ce sont des portes d'entrée supplémentaires pour des hackers. Pour les thèmes, tu gardes ton thème actif, tu gardes ton thème enfant, voilà, nickel, et éventuellement tu gardes le 20, 25, un truc comme ça. Tous les autres, tu les supprimes. Mais voilà, il faut vraiment que tu n'aies plus rien qui ne serve à rien sur ton site. Il faut que tu gardes le strict minimum. Et aussi, on a le problème des plugins et des thèmes null, donc les thèmes, les plugins craqués en fait. Selon WordFence, tu as plus de 30% d'entre eux qui contiennent des malwares. C'est énorme. Et en vrai, ça vaut pas le coup. Tu vois, clairement, tu vas peut-être économiser quelques dizaines d'euros par an, mais au final, tu vas te retrouver avec des gros problèmes. Ça vaut pas le coup en vrai. Ok, alors maintenant qu'on a les fondations, on va passer au vif du sujet et on va passer donc à l'installation de notre plugin de sécurité gratuit qui s'appelle All-in-One Security et on va le configurer ensemble tout de suite. On se retrouve encore une fois sur mon écran. La première chose, ça va être d'installer le plugin All-in-One Security. Je vais taper là-dessus. C'est un plugin qui est gratuit et qui permet en fait de faire la majorité de ce qu'il est nécessaire de faire pour la sécurité d'un site, ce que je le trouve vraiment top. On va l'installer tout de suite et on va le configurer ensemble. La première chose, quand on est dans les settings de All-in-One Security, ça va être d'aller dans htaccess file et de le backup. Alors ça va permettre tout simplement d'avoir une sauvegarde du fichier htaccess à l'instant T. C'est important, même si on a déjà fait une backup, il vaut mieux faire une double backup plutôt qu'une seule, tout simplement. Ensuite, on va aller dans wp-config, même système, on va faire la backup du wp-config, même si on a encore fait une backup, c'est pas grave, on le fait quand même. Ensuite, on va aller au niveau de wp version info, et là, on va enlever en fait toutes les informations par rapport à la version de notre WordPress, etc. Ça va enlever une information supplémentaire au potentiel hacker qui voudrait savoir quelle version tu utilises. Donc on va la sauvegarder et voilà. Ok, maintenant une fois que ça c'est fait, on va aller dans l'onglet User Security. On a déjà un gros problème, tu vois que là, notre site, il utilise on a un compte en fait qui a comme username admin et donc ça c'est quelque chose qui est primordial de changer. Donc tu peux tout simplement le modifier ici. Donc par exemple, on va mettre Maxime connexion, voilà. Et donc là, du coup, ça t'a modifié tout simplement l'admin username. Et donc là, pour me connecter, je vais devoir tout simplement mettre Maxime connexion au lieu de admin. Et ici, tu vois que la liste des comptes administrateurs, le compte a bien été modifié à ce niveau-là. Ensuite, check bien que le display name de ton compte est différent de username. Donc là, en l'occurrence, si on va dans mon compte, on voit que le display name publicly as admin, c'est pas bon. Il faut qu'on ait un nickname qui soit différent. D'accord?
ou même que tu puisses mettre Maxime par exemple, si tu veux ici. Hop, je mets Maxime, et donc au niveau du display name, je vais pouvoir mettre Maxime. Hop, j'update mon profil, je retourne au niveau des settings de iOS, et là, on n'a pas de problème. Okay. Ensuite, il faut que tu coches le Prevent User Enumeration. Ça va éviter en fait de pouvoir lister les usernames par l'URL. Ça va éviter en fait au bot de récupérer l'user avec l'URL directement. Donc en paramètre, tu vois qu'on a auteur égale 1. Là, ça va récupérer en fait les infos sur le user. Lorsque tu disable ça, ça permet d'avoir un forbidden en fait. Ensuite, archi important, ce dont on a parlé au préalable, enforce strong password. En fait, là, tu ne peux pas utiliser un mot de passe faible, d'accord? Donc quand tu mets ça, les gens qui vont avoir un compte admin ou quoi que ce soit, en fait, ils vont devoir avoir un password sécurisé sur le site. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, sur WordPress, nativement, tu peux en fait avoir des mots de passe qui sont relativement faibles. C'est possible grâce à WordPress, ce qui n'est pas top, hein, bien sûr. Donc ça, du coup, le fait de cliquer ça te permet de le forcer. Alors, dans le sous-onglet Login Lockout, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement enable le Login Lockout feature. Ça va te permettre en gros de limiter le nombre de tentatives de login à ton site. Tu as le maximum de login attempts, donc là, tu vas pouvoir mettre 3. Et tu vas pouvoir locker en fait pendant 60 minutes ici la tentative. Donc par exemple, si quelqu'un essaye de se connecter 3 fois d'affilée et qu'il rate, et ben, du coup pendant 60 minutes, il sera bloqué, il ne pourra plus se loguer. D'accord? Ça va bloquer son IP en fait. On va faire sauvegarder. Ensuite, au niveau du force logout, on va cliquer sur force logout. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est mettre 180 minutes ici. Alors ça va te permettre de déconnecter automatiquement un utilisateur, donc au bout de 180 minutes. Au bout de 180 minutes, tu vas devoir te reconnecter. Si par exemple tu travailles sur ton site, tu vas devoir te reconnecter. Ça évite d'être connecté pendant des semaines sur le site. En gros, si quelqu'un vole une session, eh ben, il va expirer en fait. Ensuite, dans le sous-onglet Manual Approval, ça va être important de cocher cette case si ton site permet l'inscription publique. En fait, les gens en fait vont devoir attendre que toi tu manuellement approuves leur compte. Ça évite en fait la création de comptes spam automatiques, ce qui arrive assez fréquemment d'ailleurs sur un site WordPress. Maintenant, on passe dans l'onglet Brute Force, et alors là, on va renommer la page de login. D'accord? Alors là, tu vois qu'il y a plein de plugins qui existent qui permettent de renommer cette login page. Et ben là, tout simplement, tu as un seul plugin qui permet de faire 1 milliard de trucs, dont ce truc-là. C'est super intéressant. On va renommer la login page parce que login page, tout le monde la connaît, c'est WP-admin, tu vois. T'es pas obligé de mettre connexion, tu mets ce que tu veux, un truc qui n'est pas reconnaissable en fait. Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, on va mettre n'importe quoi, tu vois. Et là, bien sûr, il faut que tu te souviennes de ça, sinon tu vas pas pouvoir te connecter au site, c'est un peu relou. Maintenant, moi, je vais mettre par exemple connexion WP-alter-max, voilà par exemple. C'est un truc qui est assez long. Je save les settings. Et donc là, la prochaine fois que je vais devoir me connecter, je vais devoir me connecter là-dessus. Si je tape WP-admin, donc là on va faire un test. Si je me déconnecte, voilà, là je suis déconnecté. Si j'essaie de me connecter via donc WP-admin, comme avant, j'ai pas permission d'accéder à la page, d'accord? Par contre, si je mets ma bonne URL, et là j'ai accès, d'accord? Ensuite, on va passer dans l'onglet CAPTCHA. Alors l'onglet CAPTCHA, ça va te permettre de créer un CAPTCHA pour lorsque tu dois te connecter sur donc WP-admin en l'occurrence. Tu vas mettre le Google Recaptcha 2. Alors là, je t'invite du coup à faire donc toute la partie. Il y a une documentation en fait pour créer, pour avoir un CAPTCHA. Donc une fois que tu as mis tes clés, des clés d'API, tu vas pouvoir du coup l'ajouter au niveau de la login page, donc la login page que tu connais, au niveau de la registration page, donc pour créer un compte, sur la page de password, enfin de mot de passe oublié. Et également, tu vas avoir donc tout un tas d'autres pages. Lorsque tu vas mettre par exemple WooCommerce, tu vas pouvoir l'activer aussi, ce CAPTCHA. Donc c'est super intéressant de le faire. Dans l'onglet Honeypot, c'est un champ qui est invisible pour les humains, donc sur une page de formulaire, mais par contre qui est visible pour les bots. Donc en fait, lorsqu'un bot va remplir ce champ, donc automatiquement bien sûr, et ça va le bloquer. Et pas le cas des humains, parce que les humains, ça sera pas visible pour eux. En fait. Donc c'est super intéressant, le Honeypot. Je t'invite à le mettre sur la login form et la registration form. Ça évite au bot de spammer, de brute force en fait, tes pages de connexion. Donc voilà, à ce stade, tu as vraiment une page de connexion qui est blindée. Si tu as la flemme de revenir à chaque fois sur cette vidéo, ce que je peux comprendre bien sûr, lorsque tu crées un site, je t'invite à aller dans la description, il y a ma checklist gratuite de sécurité que tu vas pouvoir télécharger et tu vas pouvoir appliquer tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo. Très facilement, tu as juste à suivre la checklist et tu as un site qui est blindé. Ok, maintenant on va protéger ce qui est, tout ce qui est base de données, ce qui est fichier, etc. Donc on va aller au niveau de la database security. La première chose à faire, ça va être de modifier le préfixe de tes tables en fait. Alors nativement, c'est WP-. Donc tout le monde sait que c'est WP- lorsque c'est un WordPress. Donc là en fait, on va générer un nouveau préfixe. Alors bien sûr, il faut impérativement que tu aies fait une backup. C'est ce qu'on a fait au début, tu te souviens, avec Updraft Plus.
Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de générer un nouveau préfixe. Donc on clique là-dessus, si on veut générer un random caractère, mais tu peux mettre le préfixe que tu souhaites aussi. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir refresh la page. Et là, tu vois qu'on a un nouveau préfixe qui a été créé. Sachant que AIOS te permet aussi de faire une backup directement. Donc, tu n'es pas obligé de passer par Updraft Plus pour faire ta backup de base de données. Mais nous, on l'a déjà fait au début. Donc, c'est bénéf. Alors, par contre, ça, c'est pertinent pour un site qui est tout nouveau. Hein. C'est facile, il n'y a rien à faire. Par contre, pour un site qui a déjà énormément de tables, faut faire attention, tu vois. Pour un site qui est déjà existant avec énormément de tables, énormément de plugins et tout, qui du coup ont créé plein de tables, faut faire attention. Ensuite, on va passer à l'onglet File Security. Et là, tout simplement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire les Recommended Actions. Donc là, en l'occurrence, ta WP config n'a pas les bonnes permissions recommandées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur Set Recommended Permissions. En gros, ça met des permissions recommandées. Donc là, en l'occurrence, ça va être des permissions en écriture, en lecture, etc. Ensuite, on va aller dans File Protection. Et donc là, en fait, on va delete readme, license, etc. qui sont des sortes de templates de fichiers. Donc là, on va cliquer sur Automatically Delete. On fait Save the Settings. Et on va également Delete. Voilà. Comme ça, en gros, ça va supprimer le readme, le license et le wp config sample. Sachant que le wp config sample, comme je t'ai dit, c'est un template du fichier wp config. En gros, ces fichiers-là, ils révèlent en fait ta version de WordPress actuelle. Donc c'est ce qu'on a fait au début, mais il y a encore ces fichiers qui manquent, qu'il faut supprimer. Ensuite, on va aller au niveau de Prevent Hot Linking. Et là, on va également cocher cette case. Dernier onglet, ça va être Disable PHP File Editing. Ça va te permettre en fait d'empêcher les gens d'ajouter du PHP directement dans le back-office. Parce qu'en gros, ça, ce que ça permet de faire, c'est tout simplement d'empêcher d'ajouter du PHP, par exemple, dans ton fonction PHP de ton thème. Si quelqu'un accède avec un compte admin, donc là, ça va te permettre d'empêcher les hackers d'ajouter du PHP dans ton fonction PHP, etc. Donc là, en l'occurrence, ça va être dans Apparence, dans édition de fichiers PHP. Et enfin, au niveau des frames, on va aller ici et on va Enable iframe Protection. Donc ça va tout simplement empêcher ton site d'être intégré dans une iframe malveillante. Ok, maintenant au niveau du firewall, donc le pare-feu, on va aller à ce niveau-là. Donc dans l'onglet PHP Rules, tu vas aller dans Command Protection et tu vas Enable ce setting. Tu vas ensuite aller au niveau de URL Security, tu vas également mettre ce réglage en place. Tu vas aller dans String Filtering, tu vas mettre ce réglage en place, donc Enable Advanced Character String Filtering, je vais y arriver. Ensuite, tu vas aller au niveau de 6G Firewall Settings et tu vas l'enable. Et enfin, tu vas aller au niveau des Internet Bot Settings et tu vas bloquer les bots, les fake Google Bots. Et enfin, tu vois que tu as ce petit onglet là qui a été proposé. Tu vas tout simplement cliquer sur Setup Now. Et donc, ça va tout simplement te setup le firewall de AIOS. Ensuite, on va gérer toute la partie protection par rapport au spam. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent problématique sur les sites WordPress. On va aller dans l'onglet Spam Prevention. Ensuite, donc, on va activer cette première feature. Donc, ça va être vraiment pour détecter en gros les spam bots qui veulent poster des commentaires. Et donc, tu vois qu'ici, il peut gérer aussi la partie des commentaires spam. Donc, soit tu choisis de les discard, soit en gros de ne pas les approuver, soit de les marquer comme spam. Et ensuite, donc, tu peux décider en fait de les mettre directement dans la corbeille. Donc, move spam comments to trash after 14 days. Donc, moi, pour le coup, ça va être genre 7 jours. Je pense que 7 jours, c'est bien. Ok, maintenant, dans l'onglet Scanner, donc à ce niveau-là, on va en fait tout simplement scanner les fichiers qui peuvent être malveillants sur notre site. Bon, là, pour le coup, c'est un site en local, je viens de le créer, il n'y aura absolument rien. Maintenant, si tu scannes, tu vas voir qu'on aura des problématiques, par exemple à ce niveau-là, c'est possible. Donc là, en l'occurrence, il y a marqué qu'il y a eu un changement dans mes websites files. Donc on va regarder ça de suite, tout simplement parce que j'ai fait une backup avec AIOS. Donc ça le détecte comme fichier qui a changé quelque chose. Pour le coup, c'est pas problématique puisqu'on vient de le créer, donc ça, c'est OK. Tu peux également faire des scans de façon périodique. Donc de façon, par exemple, toutes les 4 semaines, tu vas faire des scans automatisés sur ton site. Ça peut être vachement intéressant pour des gros sites notamment, où il y a beaucoup de connexions, etc. Ça peut être vraiment pertinent. Également, tu as un malware scan. Alors ça va être inclus dans la version premium du plugin. Mais ça, c'est génial parce que tu vas pouvoir scanner, en fait, si tu as un malware sur ton site qui cause tout un tas de bugs, des trucs chelous, et bien ça, tu vas pouvoir le scanner avec la version premium. Alors il y a tout un tas d'autres choses qui sont super intéressantes, notamment le Two-Factor Authentication, le 2FA sur ce site. Je ne vais pas te le montrer parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, mais je t'invite à regarder vraiment, notamment en local, de checker un petit peu tout ce que permet ce plugin, notamment dans les tools par exemple, tu vas avoir un Password Strength Tool. Ça va en gros te permettre, tu vas avoir un Password Tool par exemple, je t'invite à regarder là-dessus, il y a le Whois, il y a aussi le Visitor Lockout, donc en gros, tu as un site qui n'est pas utilisable au grand public pour l'instant, sauf pour les administrateurs. Voilà, tu as tout plein de trucs comme ça qui sont géniaux et qui ne sont pas nativement possibles sur WordPress.
avec ce plugin, ça te permet de le faire. Donc voilà, encore une fois, la checklist complète pour cette vidéo, elle est dans la description. Je t'invite à la checker tout de suite. Et nous, on se retrouve très vite pour mes prochaines vidéos autour du freelancing WordPress et de la création de sites internet. À très vite, ciao!